simplifier et harmoniser ses déplacements dans et aux alentours de Bruxelles, c'est le vaste projet du RER. Mais ça se fait petit à petit. Et la nouvelle pierre à l'édifice qui a été apportée, c'est le Brupass XL, une formule qui vous permet, avec un titre de transport, d'utiliser les 4 opérateurs à Bruxelles. On en parle ce soir dans le tram. Stéphane Thierry, bienvenue dans le tram. Vous êtes directeur marketing du TEC et membre du comité de pilotage du RER. On aura l'occasion d'en parler juste après. Mais commençons tout de suite avec ce Brupass XL. Alors, le but, c'est de simplifier l'usage des transports en commun, Stib, de Lane, SNCB, j'en oublie un. Le TEC. Bien sûr. Mais ce qui est étrange, en fait, c'est que quand on voit la carte, il y a très peu d'arrêts TEC qui sont desservis par ce Brupass XL. Pour quelle raison ? Ouais, il y en a beaucoup, et plus encore que dans la version précédente, mais par le dessin de la carte qui s'est fait il y a un certain nombre d'années, mais qui va évoluer, qui va s'agrandir, on voit qu'en fait, la carte tournicote à la frontière entre Bruxelles, le Brabant wallon et le Brabant flamand, et que donc on est sur une zone, sur une carte, où en fait il n'y a pas d'arrêt RER pour l'instant sur le territoire wallon, mais le TEC par contre traverse cette frontière, évidemment rentre dans Bruxelles avec plusieurs lignes express, avec sa ligne W aussi par la chaussée de Waterloo. Et donc le TEC rentre dans Bruxelles, et une fois qu'il rentre dans Bruxelles, eh bien il rentre dans ce bouquet de la mobilité qui s'appelle l'offre RER. Mais in fine, le projet se veut malgré tout plus englobant. Il y aura beaucoup plus d'arrêts TEC dans quelques temps. C'est juste de dire ça, en fait, c'est une première étape. La première étape, c'est les 4 opérateurs, vous les avez cités, se mettent ensemble pour un tarif intégré qui se met sur une carte qui est la même pour tous, la carte Mobip. On met un titre de transport et ça permet aux voyageurs de sauter d'un mode à l'autre, d'un opérateur à l'autre, avec ce titre de transport sur sa carte. Ça simplifie sa vie, c'est un seul tarif intégré sur une zone de 11,5 km autour de la Grand Place. La deuxième étape, bien sûr, ce sera d'élargir cette zone. Et quand on va élargir cette zone, on va se retrouver beaucoup plus loin en Wallonie et donc on va faire profiter à la fois aux Wallons, mais aussi aux Bruxellois de cette zone intégrée sur le plan tarifaire. Alors, prenons un exemple. J'ai ici ma carte Mobib, voilà. Je suis à Bruxelles, je veux aller à Louvain-la-Neuve. Pour Voilà. le moment, avec cette zone 11,5 km, on va le voir sur la carte, quel est le tarif que je dois appliquer, enfin qui va être appliqué ? Alors ça dépend de votre utilisation. En fait, le Brupass XL ou le Brupass, c'est pour des clients qui sautent d'un mode à l'autre, qui veulent être très agiles dans leur choix, qui sont en capacité d'être agiles dans leur choix, et qui vont faire le meilleur choix parmi les 1200 trains sur 52 gares, 2600 arrêts de bus, tram ou métro. Et donc on saute d'une solution à l'autre. Mais donc très concrètement, je prends mon train, je vais jusqu'à une gare, donc Voilà. là j'utilise le réseau Stib, je prends un train, j'utilise le réseau SNCB pour aller jusqu'à Louvain-la-Neuve. Est-ce que je n'ai besoin que de ma carte Mobib à ce moment-là ? Vous avez besoin d'un titre qui vous permet de faire ça. En fait, l'intérêt du Brupass et Brupass XL, c'est de passer d'un opérateur à l'autre. Si vous faites un Bruxelles-Louvain-la-Neuve, un Bruxelles-Braine-l'Alleud, par exemple, vous allez regarder sur votre moteur de recherche et il va peut-être vous donner en fait un train qui vous amène directement à votre destination et peut-être un dernier miles avec le bus. Donc ça dépendra de l'utilisation. Ce qui est intéressant Brupass XL, c'est de sauter d'un mode à l'autre de manière très agile sur le territoire de Bruxelles et 11,5 km autour de la Grand Place et bientôt 30. À partir du moment où vous avez des liaisons directes à faire, vous allez plutôt prendre le train ou vous allez prendre le train plus du bus, vous ne serez peut-être pas sur un concept Brupass XL à ce moment-là. Cette vision Brupass XL, elle s'ancre dans un projet qui est bien plus global, on aura l'occasion d'en parler après, c'est le fameux RER. Et c'est vrai qu'on s'est fort concentré sur la partie rail du RER, mais c'est oublié qu'il y a eu des avancées aussi sur la mise en place en termes de bus, par exemple, et c'est le cas pour le TEC. Oui, oui, c'est très juste. En fait, le concept RER, c'était quoi à la base? C'était de faire venir des automobilistes dans le transport en commun, dans une ville aussi qui s'engorgeait de plus en plus. Et donc, faire venir l'automobiliste dans le transport en commun, c'est lui proposer des solutions de mobilité très simples, très agiles, très faciles. C'est ça le concept du RER. Et donc, ça n'est pas que du ferré avec des grosses infrastructures qui ont pris un certain temps. Ça a été aussi l'agilité du bus. Et en 2002, par exemple, le réseau RER Bus du TEC s'est mis en place, avec notamment progressivement 3 lignes express, dont celle qu'on connaît bien, c'est celle que vous voyez passer quand vous êtes dans les embouteillages et que vous rentrez dans Bruxelles, en tout cas avant le Covid, il y en a un peu maintenant, sur la bande d'arrêt d'urgence E411.
71. Ça s'appelait le Conforto, maintenant ça s'appelle l'Express. On a 3 lignes comme ça de bus qui rentrent dans Bruxelles, qui doublent les voitures sur la bande d'arrêt d'urgence et qui vont soit à Herman de Brou, soit à Krenem, soit à la plaine des Manœuvres à Excel. Et donc c'est un bel exemple du RER qui est un concept multimodal dans lequel on va trouver du train, du bus, du métro, du tram qui vont se combiner et peut-être demain aussi avec des acteurs privés. Et c'est vrai que quand on est dans une voiture et qu'on voit le bus passer, on se dit mince, peut-être que j'aurais pu aller plus vite avec ça. Merci beaucoup pour vos explications, monsieur Thierry. Et justement, ce fameux RER, on vous a posé la question à vous en russe, ce que ça vous évoquait. On vous écoute tout de suite. Le RER, je pense que c'est un train qui part de Bruxelles et qui va dans les petites gares des villes aux alentours, genre Nivelles par exemple. Ça fait longtemps que le projet est né, mais il n'y a jamais eu de fin. Je sais qu'on a dépensé beaucoup de sous pour les installations, mais on attend toujours. Je pense qu'il y a des blocages administratifs, oui, tout simplement. Je suis même pas au courant qu'il y a un RER qui va se passer à Bruxelles. C'est déjà très rapide avec les métros, tout ça, les trains qui s'arrêtent quasiment à tous les quartiers de Bruxelles et aussi qui sont reliés aux villes en Wallonie et en Flandre. Je trouve ça déjà super, donc s'il peut y avoir ça en plus, pourquoi pas. Jean-Pierre Hansen, bienvenue dans le tram. C'est un plaisir de vous recevoir parce que vous êtes directeur du comité de pilotage du RER et vous avez entendu les petites réactions qui précédaient. Dites-nous un peu, c'est assez drôle j'imagine pour vous d'entendre ça. Oui, c'est assez drôle mais assez pertinent aussi. J'ai entendu que en fait, chacune de vos téléspectateurs, téléspectatrices dit quelque chose de pertinent sur le RER. On dit qu'il n'est pas encore fini, on dit qu'il sert déjà, qu'il délivre déjà des services, on dit qu'il relie des gares extérieures à Bruxelles. Donc chacune dit un peu de vrai. Pas tout à fait vrai, mais beaucoup de vrai. Alors, si vous deviez du coup expliquer ce projet RER à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, vous feriez comment ? Mais je dirais que le RER à Bruxelles, contrairement par exemple à son homologue à Paris, c'est très différent. À Bruxelles, je dirais que c'est un service qui a pour but de faire en sorte qu'un voyageur puisse se déplacer en transport en commun dans un rayon de 30 km autour de Bruxelles, de la manière la plus séduisante possible. Et c'est quoi une manière séduisante de se déplacer ? Sous votre contrôle, ce doit être agréable, facile, simple, fiable et disponible. Et c'est ça le projet du RER. Alors notez bien que, comme on dit, de la plus séduisante manière possible, il ne sera jamais vraiment fini. On peut toujours être plus séduisant, et c'est le but du RER. Oui, mais il existe déjà. On a cette image qu'à un moment donné, il va y avoir un ruban rouge qu'on va couper, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, petit à petit, on ajoute des pièces à ce puzzle qu'est le RER. Le Brupass XL en fait partie. Tout à fait. Mais expliquez-nous les raisons de ce retard, parce que c'est ça aussi qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Il y a eu des retards depuis, je dirais, l'histoire ancienne du RER qui commence quand même autour des années 2000, 2001, 2002. Ça fait 20 ans. Mais 20 ans pour fournir déjà beaucoup de choses, pour fournir une grande partie des services attendus. Et encore une fois, vos téléspectateurs l'ont dit. Ceci dit, c'est vrai, il y a eu des retards. Il y a eu des retards liés au financement. Il y a eu un manque de financement. Des retards liés au retard administratif d'autorisation pour les travaux sur les grandes lignes qui pénètrent Bruxelles. Et puis, il y a eu un peu un retard aussi lié à un manque de sens de l'urgence, il faut le dire. Manque d'anticipation aussi, sans doute. Voilà, ça a changé depuis 3-4 ans. Parlez-nous un peu du financement, parce qu'on imagine que ça, c'est un gros point de ce chantier RER. C'est un gros point. Et donc, les travaux qui ont été faits, finalement, sur les grandes artères pénétrantes dans Bruxelles, ont coûté plus que prévu, pour plein de raisons qu'on peut détailler, mais ce n'est pas le but. Et il y a à peu près maintenant 2 ans, les autorités ont débloqué, comme on dit, 1 milliard supplémentaire. Alors je passe sur le détail de ce milliard, sur la manière dont il a été mobilisé, dont il va l'être encore, mais qui normalement doit permettre de financer l'ensemble des gros travaux d'infrastructure qui, comme vous l'avez dit justement, n'est qu'une partie du service RER. Alors justement, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire ? Essayons de synthétiser tout ça. Alors sur les grands travaux, on va dire, il y a à terminer les 2 grandes lignes qui viennent de Nivelles vers Bruxelles et de Ottignies-Louvain-la-Neuve vers Bruxelles. Il reste à rendre 100% accessible, 100% séduisante, 100% rénovée
je vais dire, une soixantaine de gares de la SNCB, puisque si on veut que les gens soient tentés, séduits par le transport en commun, il faut que les gares, qui sont des lieux d'accueil, le soient aussi. On a commencé dans la partie tarification, Stéphane Thierry, je crois, vient de l'expliquer devant vos caméras, pour avoir maintenant un tarif unique sur une zone de 11 km autour de Bruxelles. On va maintenant étendre cette zone vers 30 km autour de Bruxelles, puis on voudrait bien faire de la billettique unique, et donc le projet continue. On a l'impression qu'on vit un momentum en fait en ce moment, qu'il y a un espèce d'alignement des astres qui permet, que ce soit dans la prise de conscience de la population, qu'il faut changer nos modes de mobilité, nos modes de déplacement, ou encore au niveau politique, on a quelque chose qui fait que en ce moment, ça se met en place. Voilà, c'est ça. Comme dit en ce moment, je dirais depuis 3 ans à peu près, où effectivement les pouvoirs publics, au niveau fédéral, mais aussi au niveau des pouvoirs fédérés, c'est-à-dire les 3 régions, on dit, ben voilà, on va sur base du nouveau financement disponible, et les politiques se sont battus pour avoir ce financement, on va le mettre en œuvre au sein d'un comité qui regroupe non seulement les 4 pouvoirs politiques, le fédéral, les 3 régions, les 4 opérateurs et les 4 administrations. Ça fait du monde, hein? Et ça, c'est mon métier. Oui, c'est ça, vous chapeautez un peu. De coordonner ce monde, oui. Eh bien, c'est du boulot. Merci beaucoup, Monsieur Hensel, pour toutes ces précisions très utiles, j'imagine, pour comprendre ce fameux projet RER. Alors, on ne l'aura pas d'ici demain, c'est certain, mais dans tous les cas, on le voit, il y a déjà des fonctions qui sont opérationnelles. De quoi simplifier donc nos modes de déplacement à l'intérieur de la région bruxelloise. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même tram, vous le savez.